Ayuke yume o kakiatsume sagashimono sagashi. Hey, bonsoir à vous. Ouais, comme vous l'avez constaté, j'aime Naruto. C'était une mauvaise blague. Pardon. Konbawa, irashaimasen. Bienvenue à tous sur la page Wack Manga. Enfin, on a ouvert la page Wack Manga, c'est pas trop tôt, on est trop content. C'est la toute première évidemment, donc du coup il y a pas mal de choses novatrices qui vont vous attendre les gars. Mais bon, pour soutenir en premier lieu, n'hésitez pas à activer la cloche de notification et n'hésitez pas également à nous soutenir parce qu'on n'a plus de chakra en ce moment. Mettez des pouces bleus, mais cliquez. Voilà, les mettez pas ailleurs, les pouces c'est complètement dégueulasse. Parce qu'il y aura du concept, il y aura des talk shows, il y aura un concept qui s'appelle Campagne Nakama, il y aura des guests, des surprises, des cadeaux, j'en dis pas plus. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va parler de Tokyo Revengers. On remercie chaleureusement le BNT qui nous a accueillis chaleureusement avec des mets raffinés et des bubble tea rafraîchissants. Et en ce moment il fait encore chaud, donc n'hésitez pas à vous hydrater, c'est hyper important. Surtout avec la Covid-19. Rapport aucun. Quoi qu'il en soit, je vais arrêter de blablater. N'hésitez pas à nous soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt et je me casse. Konbawa, konnichiwa, irashaimasen. Comme d'habitude, vous êtes chez Wack Manga. Voilà, si vous avez sur TikTok, vous connaissez un petit peu les bails. Alors, aujourd'hui, on va parler évidemment du manga hyper surcoté qui s'appelle Tokyo Revengers. Pour quelle raison? Parce que c'est bien, justement. Et je suis accompagné de mes deux acolytes, en fait, deux acolytes supplémentaires otaku qui sont hyper intéressants également. Je laisse faire leur présentation. Alors, salut tout le monde, Kevin, fan de One Piece, gros fan de One Piece. Fanboy de One Piece, ultime. Otaku depuis l'âge de 13 ans quand même, hein. Ça joue et voilà. Venez accompagner les amis pour une nouvelle aventure. Présentation. Du coup moi c'est Eren, normalement je suis plutôt derrière la caméra. Et je suis pas fan de One Piece, hein. Franchement c'est pas ouf, hein. Trop long, enfin bref. Tu One Piece menteur. Quand il va à la salle de sport pour pousser la fonte, il porte toujours un t-shirt One Piece, mais à part ça, c'est... Non, c'est pas un fils de pute, on aime bien, c'est bon. On fait tous des erreurs. On fait tous des... Ouais, sa mère l'a mis au monde. Bon. Alors, le déroulement, comment ça va se passer? Voilà, on va décrire l'animé rapidement. On suit Takemichi, qu'on appelle communément Takemichu, il a 26 ans. Il déserte un petit peu dans sa vie, il a un boulot de freelance, il a une vie complètement claquée, on peut dire que c'est communément un dépressif. Et à un moment donné, il capte les informations. Tu as oublié qu'il est puceau. Il est puceau, bon, bah, c'est anecdotique, mais il est puceau. Ah, oui, il est un peu tout le long. Bah écoute, j'ai été puceau jusqu'à mes 29 ans, mais quand bon, allez, pour revenir dans le contexte, en fait, il a raté totalement sa vie, où il considère comme que, et il constate de par les informations que sa petite amie du lycée est morte. Ensuite, voilà, au-delà, au fur et à mesure, crescendo, il rencontre son frère. Il peut faire des voyages dans le passé avec une connexion assez chelou, bon ça on va le détailler assez plus tard. Et il va rentrer dans un gang que l'on appelle communément le Toman. Vous avez bien révisé, voilà, le Tokyo Majin, le Toman. Et ça va se faire en plusieurs descriptifs. Oh mais tout ça pour sauver sa chérie qui est morte. Tout ça pour sauver sa chérie qui est morte bien évidemment. Et il y aura des dommages collatéraux supplémentaires, des problématiques supplémentaires avec des choses intéressantes supplémentaires. On s'en fout, c'est beau l'amour. Ouais, franchement c'est beau, c'est beau. Bref. Bon, on va commencer très rapidement avec la première question. Quel personnage vous a le plus hypé et pourquoi? On va commencer maintenant par ma droite. Eren, je t'écoute. Alors moi le classique, Mikey. Donc déjà Mikey par rapport à sa prestance, son charisme, ses coups de pied dans la bouche, c'est quelque chose vraiment à déboîter des mâchoires, quand on change de credo, alors vraiment ça tapote. Et après même l'aspect psychologique du personnage, à vouloir créer un gang vraiment qui va changer tout l'aspect des gangs actuels, un gang qui soit pas violent pour de la violence et qui va faire le bien, créer une nouvelle génération de gangs vraiment pour le bien on va dire. Donc ce qui t'a plu en résumé chez Mikey?
c'est son charisme, c'est sa manière de kicker, et c'est sa manière de leader en vérité, parce qu'il est plus dans le côté famille que dans le côté gang. C'est ça. C'est faire une grande famille bienfaisante avec les autres et avec tout le monde. Mais La- quand même être les plus forts. La loyauté, de la fidélité, en plus dans le packaging, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et du kick. Et du kick. Tout ce qu'il faut voilà, pour un maxi best-of, le menu complet. Et toi de ton côté? Ah, moi j'en ai deux. J'ai révisé. Toi tu commences à être indécis déjà, on t'a dit quel perso. J'ai pas mis un S à perso. Le potiche, c'est difficile. Non, plus sérieusement, moi c'est entre Hanma et Draken. Allemand. Oui. Hanma. Pardon, autant pour moi. On va mettre une image en haut à droite de Hanma. Bref, pourquoi lui et Draken? Parce que les deux personnages se ressemblent. Bon, même si je kiffe beaucoup les méchants dans les mangas, mais les deux personnages se ressemblent par la loyauté qu'ils ont envers leurs chefs respectifs. Pour l'instant, Hanma, on l'a pas encore vu, je vous le dis, mais voilà, soyez à l'actu. Et Draken, par rapport à sa connexion avec Mikey, le fait qu'il joue le rôle important justement qui est le pilier. En gros, quand il y a des soucis, des conflits, c'est lui qui essaie de gérer avant Mikey. Et c'est la voix de la raison, parce qu'avant de mettre les points, il est pacifiste, il parle. Et surtout qu'il vit dans une maison close. Ça, pépite. C'est bon, vous avez posé le cadre du pervers. Vous le captez, là, ici, Non, c'est là. pas vrai, mais non. Moi, c'est comme Kevin, c'est du Draken. Pour quelle raison? Draken, c'est le faire-valoir de Mikey. C'est le garde du corps de Mikey, c'est le meilleur ami de Mikey, c'est le protecteur de Mikey et c'est le meilleur bras droit et conseiller de Mikey qui soit. Tous les moments où ils partent en sucette, vous avez vu l'animé, hein? Par exemple l'anecdote, la petite scène à l'hôpital, voilà, on va la glisser à un moment donné. La petite scène à l'hôpital où il est sur le point de péter les plombs par rapport aux parents, Draken, il fait incliner Mikey. Qui fait incliner Mikey dans l'histoire? Qui, mis à part Draken? Et en plus de ça, il fait des punchs tellement de ouf, il éjecte les personnes, ça fait Marseille-Avignon. Des Kazudora aussi. Hein. Marseille-Avignon. On en parle après. Marseille-Avignon. Bon, Marseille-Avignon, mon favé. quand même, j'avoue que Draken, niveau patate, tu prends un TGV quand même, hein. Mais, Ah, la bonne patate de forêt. et à côté de ça, je voudrais faire quand même une aparté avec le personnage principal qui est Takemichi. C'est que Takemichi se bat contre ses propres défauts. C'est-à-dire qu'il a eu constamment la fâcheuse tendance à fuir, à abandonner, à pleurer facilement. En vérité, ses larmes, maintenant, il en fait une force. Il se bat contre ses propres défauts et il respecte ses engagements et ses convictions. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, subjectivement, je m'inspire. Il faut toujours se battre contre soi-même parce que son plus grand ennemi, c'est soi-même. Tu décris Takemichi comme un petit de 6 ans qui perd à la bagarre et qui pleure quand même. Mais en soi, mentalement parlant, c'est un personnage de 6 ans qui pleure à la bagarre, mais qui grandit au fur et à mesure. C'est ça qui est paradoxal. Après, Fin de l'animé, il a 10 ans à peu près. ouais, quand même, après, ce qui est fort chez le mangaka, parce que ça on a oublié de souligner, on a décrit la hype du manga, mais on n'a pas décrit le background, parce que je me suis informé. Le mangaka, en fait, c'est un ancien membre de gang japonais. Et tout ce qu'il écrit, on va dire peut-être des fois c'est abusé, parce que des bagarres où tu mets des high kicks dans la bouche à quelqu'un qui frappe la tête au sol sans mourir, ça va 2 secondes, hein. Mais, On a été habitué avec des BZ dans tous les cas. ouais, mais des BZ, c'est pas réel comme. Alors, pourquoi la tendance Tokyo Revengers est aussi forte? Parce que, en termes de chara design, en termes de dessin, on sait qu'il y a nettement mieux, mais ça sauce. Et moi, personnellement, ça me sauce aussi. Donc, j'aimerais avoir votre avis du pourquoi. Pour quelle raison? Ben, comme je dis dans la première question, c'est déjà le background du mangaka qui est très solide, c'est-à-dire que c'est des faits réels, ça a dû peut-être lui arriver dans sa jeunesse, mais il y a aussi en fait le fait que notre héros, c'est pas le héros trop fort, surabusé comme dans DBZ, comme dans One Piece, comme dans tous les shonen qu'on regarde habituellement, c'est vraiment le personnage faible qui aimerait être fort, qui fait tout pour changer son passé et son futur. Et franchement, ça c'est un truc qui a dû hyper beaucoup les gens sur la tutosphère, sur les forums et tout. Et c'est pas un héros ordinaire. Si je dois prendre un exemple du Jujutsu Kaisen, et Tokyo Revengers, c'est l'opposé. C'est-à-dire que le héros de Jujutsu Kaisen, il est déjà trop fort pour ce qu'il est, on lui rajoute un power-up. Et comment ça s'appelle? Tokyo Revengers, c'est
Et notre aspect, c'est que le mec, il est minable. Quand il revêt dans sa jeunesse, il était moins minable, mais il est toujours minable. Il essaie d'évoluer avec la mentalité qu'il a de ses 26 ans, genre. Et la hype, c'est les personnages, les bastons. Ça rappelle un peu Crow Zero, on va pas se mentir. Ça rappelle un peu Crow Zero. Mais franchement, s'ils doivent faire un live action, vous prenez les acteurs de Crow Zero. Tous les premiers acteurs, il faut les reprendre. Tous. Pourquoi la tendance est aussi forte? Donc moi je pense que par rapport à tous les caractères différents et que chaque personne peut s'identifier à un membre du Toman. C'est vrai. Genre Mikey qui est charismatique, leader, Draken qui est un peu le Itachi du Toman. C'est le leader de l'ombre En soi. qui encaisse à la base. Donc chacun peut se reconnaître dans un personnage. Bon, j'espère pas que c'est pas Takemichi parce que c'est pas ouf. Ah, c'est pas mauvais non plus, hein. Non. C'est pas mauvais, attention. Non, moi je suis pas d'accord avec toi sur ce point parce que Takemichi, c'est notre partie faible à tous. C'est exactement ça. Takemichi, il est entouré de tous les plus gros frappeurs de la région et il n'y en a aucun qui s'est dit si j'avais la chance de se battre. Mais après, Takemichi, il a une force, c'est que quand il se bat, il réfléchit pas comme dans l'épisode 18. Ceux qui l'ont pas vu, je vous emmerde. La force des sentiments. Quand... Le pouvoir d'amitié. Non, c'est même C'est pas intéressant, le combat- c'est intéressant, même la pas le force des combat d'amitié, sentiments. là. C'est en gros, pendant la baston, il y a un des chefs du tournoi qui l'attrape, qui a dit on n'est pas là pour faire du tricot, bats-toi. Genre si tu te bats pas pour nous, tu fais quoi ici? Takemichi s'est vite rendu compte et il a tapé dans le tas, dans tout le long, tellement les ennemis s'écartaient à un moment donné. Cette scène est incroyable en animé et le seiyuu est incroyable aussi. Le seiyuu est clairement incroyable, il se donne vraiment corps et âme sur ce point. Et donc tu disais ensuite? Ensuite, par rapport, je pense, au caractère, je pense que sans ces personnages-là, le manga serait pas autant hypé. Ouais, C'est écoute. vraiment toutes les. Après, je vais pas mentir, mais la hype elle est surtout sur Mikey. Ouais, Draken, hein. Oh. Mais clairement pour étoffer l'idée de Valentin, Putain, j'avais spoilé. mais non, pas encore. Pour étoffer l'idée de Valentin en fait, de Ren pardon, le manga en fait, soit on les ressemble, donc du coup on s'approche à ces personnages, soit on a envie de les ressembler. Dans tous les cas, on fait une projection. Il y a une projection émotionnelle, il y a une projection de développement personnel, il y a une affection, ça c'est présent. Et pourquoi il y a autant de hype, c'est uniquement pour cette raison. Parce qu'au final, ça touche les sentiments. Au-delà de la baston qui est hyper épique, au-delà des OST qui sont hyper géniales, c'est vraiment le personnage sur lequel on s'attache, à qui on ressemble ou à qui on a envie de ressembler clairement. Et Takemichi, sa faiblesse, il en fait une force. Sa faiblesse, il en fait une force. Et on a tous notre partie de faiblesse. Juste pour anecdote personnelle, moi, jusqu'à l'âge de mes 11 ans, je me faisais taper par 3 ou 4 mecs. J'appelais ma grande sœur pour qu'elle puisse me défendre. J'étais un Takemichi. Ouais. Mais au final, on m'a appris à me défendre. Je me suis défendu. Takemichi. Et j'ai attaqué. Je t'aurais dit plus. C'est dans Echive quand même. Hein. Ah, Senna. Ouais, mais non, mais je courais pas aussi vite. Ouais, il court pas assez vite. Ouais, mais quand même, Senna toujours se faire défendre par sa soeur. Apporté, hein, mais bon. Ouais, j'avoue. Ouais, mais, Kobayashi Senna, c'est une autre histoire et on en parlera certainement plus tard. Mais franchement, la hype, elle est lourde. La dernière hype qu'on a eu comme ça, c'était quand même il y a un an et demi sur l'attaque des Titans. C'était la dernière vraie hype. Jujutsu Kaisen. Non, mais Jujutsu Kaisen, Demon c'est Slayer, arrivé. le film, Non, Jujutsu Kaisen et Demon Slayer, c'est différent. Parce que Jujutsu Kaisen, c'est Gojo qui a rendu la hype comme ça. Les premières fois, on le voit, tu le vois charismatique. Et dès le dernier épisode de la saison, toutes les fangirls avaient Levi dans leur tête. Maintenant, ils ont Gojo parce que c'est un mec aux yeux bleus, qui ressemble un peu à Killua plus grand. Non, mais maintenant, Gojo, c'est parce que maintenant, il y a Draken et Mikey. Ouais, maintenant, voilà. Et si on parle de chiffres, actuellement, Tokyo Revengers a dépassé l'ensemble. One Piece également. En chiffres. Je suis dur, c'est triste de le dire, mais. C'est triste de le dire. Mais tout dépend, en fait, je pense, sur le cycle. Les chiffres, peut-être, sur cette année-là. non, mais il n'y a pas que ça. En fait, moi, de ce que j'ai remarqué, je suis un fanboy de One Piece, je l'avoue, jusqu'à la mort, je défendrai One Piece. Mais le truc qu'il y a, c'est que la hype, elle se fait par rapport aux sorties. Demon Slayer a une hype de ouf sur le film qui a fait que le manga est passé numéro 1. Parce que les gens ont lu la suite et ils ne sont pas encore prêts de ce qui arrive. Jujutsu Kaisen, c'est MAPPA, on fait un travail terrible sur l'animation, ce qui a fait que ça a dépassé Demon Slayer. Là, je vous laisse imaginer pour les prochains films My Hero Academia, pour les prochains arcs One Piece en animé, parce qu'en scan, je vous jure devant le jeu que c'est incroyable. Toi, animation, les points négatifs. Quels sont les gros points négatifs pour une personne qui ne connaît pas le manga? Comme ça, elle tombe pas sur des mauvaises surprises.
Alors pour moi, vraiment, le plus gros point négatif qui vraiment me déplaît énormément, c'est, pour tourner au point, c'est le personnage qui vogue entre le futur et le passé, mais c'est la façon à laquelle il passe du passé au futur, qui est irrationnelle. Dans les mangas, souvent, ils font des choses irrationnelles. Par exemple, dans Kuroko no Basket, c'est la référence sur l'été, quand il fait le coup de poing dans le ballon et ça tourne comme une balle, tu vois. Mais ils essayent d'expliquer la chose. Il fait une rotation, l'impulsion et tout ça, donc ça crée une rotation droite. Là, le voyage dans le passé, comment il fait? Juste, il touche la main. Non, au début, même pas il touche la main. Au début, il meurt. Et le fait qu'il meurt, il retourne dans le passé. Mais pourquoi? Il se passe quoi au niveau... Comment expliquer ça? Mais il avait expliqué dans l'épisode 1 ça, quand il tombe, Naruto il lui dit je suis venu, je t'ai tendu la main parce que je t'ai vu tomber. C'est Oui, là. mais Après donc, il lui explique. Mais c'est Il vrai explique que c'est en touchant la main qu'il repasse dans le passé. mais c'est C'est vrai que ça manque de cohérence. Mais il ça y a manque de aucune cohérence pour ça. Et même dans la suite, parce qu'on n'a pas encore vu, dans la suite des scans, il y a encore moins de cohérence sur le voyage dans le passé. Sur le dernier scan. Oui, ça j'avoue on en parlera après. Après, à question à vérifier, si ça mène pas à un fil conducteur ou si le fil conducteur est en train de se construire au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, pour l'instant, ça reste un point négatif puisque le point est flou. Exactement, dans le futur, il y aura une explication, mais pour l'instant, il n'y a aucune explication potentiellement logique sur les voyages dans le temps. Mon point négatif que j'ai soulevé, hormis le voyage dans le temps, comme tu l'as dit, hein, pas assez répétitif, mais en gros, c'est mou pour un manga de type action, bagarre, tout ce que vous voulez. C'est grave mou. Genre, avant qu'il y ait une vraie baston qui se passe, ça fait comme dans Naruto. Il parle pendant 20 minutes d'épisode, il te reste 3 minutes, la bagarre elle commence, et tu es là sur ta fin en mode mais wesh, il se passe quoi là après c'est à cause de ça que j'ai commencé les scans d'ailleurs. La même. Deuxième point négatif que je relève, c'est qu'ils ont fait des personnages trop forts. Pourquoi? Sans spoil, pourquoi? Draken, hormis la bagarre de la bataille sanglante d'Halloween, vous n'avez jamais vu Draken à terre. Je tiens à le souligner, c'est vrai. Mikey, on l'a jamais vu en mauvaise posture. Même dans l'épisode actuel. Je t'arrête une fois, mais c'était quand même du couteau. Ouais, là, Oui, dans mais c'est l'épisode la 20. seule fois où tu le vois par terre, tu vois. Mikey, on l'a jamais vu en réelle difficulté, même sa première rencontre avec Hanma. Hormis le coup de pied qui a choqué tout le monde parce qu'il a bloqué, il n'est pas en réelle difficulté. Genre, ça se tape de tous les coins et on ne voit pas grand chose. C'est un peu trop fort. Le méchant te marque par sa force avant que le power-up arrive. Si on prend l'exemple de Naruto, de DBZ et de One Piece, les trois mangent toujours un KO avant de revenir plus fort. C'est-à-dire que Goku meurt, par exemple dans l'ellipse avec Raditz, il meurt pour aller s'entraîner. Il revient plus fort face à Freezer. Freezer lui fait un peu de mal, mais il arrive à se débrouiller et développer son power-up. Dans One Piece, c'est le classique. Luffy se one-shot par l'ennemi. Il n'établit pas de stratégie, mais il essaye avec les moyens du bord de battre l'ennemi, comme à la Basta face à Crocodile. Luffy se one-shot parce que Crocodile a un pouvoir de sèche-casse énorme, c'est incroyable. Mais il revient avec une bobondo. Luffy ne réfléchit jamais, mais c'est la seule fois où vous voyez Luffy réfléchir dans un combat. Donc c'était incroyable. Et pourquoi du coup ce rapprochement Parce qu'en fait, c'est que Mikey n'a pas de point faible. Draken, à part des lames. Mais après, moi je pense que c'est pas un concours de force parce que Mikey et Draken ne sont pas les personnages principaux. C'est Takemeshi. Takemeshi il est faible. Kisaki, il s'appelle comme ça le méchant. Ouais. Kisaki, cet enculé, il est pas fort non plus. On ne voit jamais vraiment se battre. C'est meilleur. Pour moi, c'est vraiment plus un duel non pas de puissance mais psychologique entre Takemeshi qui fait sa direction dans le passé et le futur, enfin plutôt le passé et le futur, c'est ça, où il va changer ses plans, et Kisaki qui s'adapte psychologiquement et qui arrive à niquer tous ses plans au fur et à mesure, mais sans savoir vraiment pourquoi. Donc pour moi, c'est un peu un duel à la Elle et Kira, où c'est plus un type psychologique et non sur la violence. D'accord. Donc pour en revenir sur la question principale, les points négatifs, ça serait donc Là, le manque de cohérence du manga. ok. Ouais, les équivalences de force sont pas respectées par l'échelle. Même ça, c'est que Mikey est fort. Mais genre, pour l'instant, ils n'ont pas encore vu les autres méchants. Moi, je les ai vus, tu les as vus. Mais l'équivalence de force, c'est trop. Même dans les. Où on en est, nous, hein. Ça manque d'équilibre. Et même dans les. Enfin là, dans les scans, je sais pas s'il y a pas... On ne sait pas trop, mais avant ça, avant l'annonce que Qu'est-ce que sur le dernier ellipse, le dernier arc, il y a une bataille que je spoilerai après. Eh bien, il n'y a pas, comme on avait dit, c'est le manque de cohérence entre la force et des personnages du personnage principal. Même si on sait qu'il est faible, mais le cohérence de force, même dans l'anime et dans les scans, ben Mikey porte bien son nom. Après, c'est un point négatif, mais je tiens quand même à le défendre. C'est que ces personnages sont une institution, ils ont une image, tu vois.
on a des fanboys, on a des fangirls qui les suivent. Peut-être que c'est contre-productif que de les faire mettre un pied au sol parce que ça fait partie de leur étiquette et de leur personnalité. Par rapport au point négatif de mon côté, c'est également la même chose. Le manque de cohérence par rapport au combat, c'est vrai qu'il n'y a pas un certain équilibre. Donc du coup, on n'a clairement pas de surprise, pas de peur, pas de frayeur, etc. On s'attend à cette finalité-là parce qu'ils sont overcheatés. Donc c'est la première chose. Relou, clairement, c'est le terme relou. Et la deuxième chose, c'est par rapport au voyage dans le temps. C'est clair qu'ils auraient pu beaucoup mieux définir la chose. Par exemple, dans l'Attaque des Titans, pour faire une comparaison, on sait qu'il y a un certain fil conducteur et il y a des connexions sur ce fil rouge. Tout est connecté et tout est compréhensible. On va commencer par Eren. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez quel perso? Donc non, moi, le fait qui m'a le plus marqué, le personnage qui m'a le plus touché, c'est avec Mikey, mais j'en parlerai après parce qu'elle est chouette. Kevin? Moi, c'est. Je vais me faire insulter, hein. Mais pour le coup, c'est Kisaki. Pourquoi? Non, attendez, avant de me faire insulter bêtement, pourquoi? Je kiffe les méchants, ça je le dis, je le répète, je kiffe les méchants. Mais en fait, là, je m'en fous. Doflamingo c'est un fils de pute aussi, mais on l'aime. Comment dire pourquoi Kisaki? Son intelligence, le fait comment il a approché le tourment, parce que vous voyez dans les épisodes, il faut être très attentif à ça. Et dans l'épisode 21, si vous ne l'avez pas vu, tant pis, Badji l'explique. Mais c'est sa méthode d'approche, en fait c'est... Oui, je m'en fous, je sais pas. C'est sa méthode d'approche, son intelligence. Et le fait que quand il y a un pépin dans son plan, comment il s'adapte pour rebondir dessus. C'est vrai qu'il est incroyable sur ce point. Comme le moment de la cérémonie où Takumi vient et il lui faut un pain. Tout le monde dit, ouais, tu as pété un câble, pourquoi tu fais ça? Kisaki, il a compris, il a dit le ventre ou la tête, déjà pour lui rappeler l'ordre de force, juste pour ça. Et en plus de ça, on voit que Kisaki est trop fort dans le moment où ils disent on va affronter le Valhalla et que Kisaki dit enfin tout se passe comme je l'avais prévu. Si vous n'avez pas vu le... Ah, je vais spoil, parenthèse, juste petite parenthèse. Vous dites Valhalla ou Valhalla? Parce que c'est vrai que ça fait pas mal de sceptiques. Et franchement, Valhalla c'est marrant, mais Valhalla c'est... Viking, parce que Draken, il a un nom qui est côté un peu viking. Ouais, clairement. Je pense qu'on dit plus Valhalla. Ouais, c'est Valhalla, mais Draken, de toute façon... Vive la France. Ouais, le Valhalla, mais Draken, de toute façon, c'est un dirait nordique un peu, par sa tresse. Les cheveux... Ça a ouais, dégradé. Ouais, on dirait un viking, mais bon, bref. Ah, puis il est mignon. Mais tout ça pour dire qu'en gros, Kisaki, en fait, tous les méchants intelligents, j'apprécie, même dans Death Note, petite parenthèse, Light est un méchant. Ne commencez pas à me dire oui, non, mais Light est un méchant. Non. Si, Non. Light est un méchant. C'est un criminel qui tue des gens, donc c'est un méchant. Mais on n'apprécie pas le personnage. C'est pas parce que c'est un héros, c'est un anti-héros. On n'apprécie pas le personnage pour son chara design, pour sa méthodique, mais on apprécie la manière comment il s'adapte quand ses plans échouent. Le mec est prêt à sacrifier le Death Note et le récupérer 2 ans plus tard pour se dire oui, en fait, je ne suis pas Kira, laissez-moi tranquille. C'est une belle comparaison avec Kisaki, c'est une très belle comparaison avec Kisaki. C'est juste incroyable. Kisaki est vraiment très intelligent parce que lui, on va dire. Tu peux pas dire aussi. Là, on va dire, à chaque fois que tu as fait des chiffres grâce au voyage dans le temps, il pète son plan, il a s'adapter directement et faire un nouveau plan. Et comme Draken en prison. Parce que tu sauves Draken ne meurt pas, mais il finit en prison. Il sauve son meilleur pote. Il est plus chaud, il est coiffé maintenant. Mais il meurt quand même, tu vois. Et tout revient toujours à Kisaki. Mais si vous savez d'où venait Kisaki. Et c'est sur ça que je veux rebondir moi, parce que c'est vrai que Kisaki quand même il est incroyable, il est clairement incroyable. Il a une minutie, en fait c'est une partie d'échec sa life. Il a 2, 3, 4 coups d'avance, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a un truc qui tombe, t'inquiète, il y a le plan A au carré, il n'y a pas de plan B. Le mec c'est Sun Tzu, il a l'art de la guerre dans ses veines. Ah ouais, vraiment c'est... Tu peux le comparer à plein de grands stratèges, hein. Tu peux le comparer à Shikamaru. Il a toujours un truc, ouais, fais gaffe à ce que tu dis mec. Mais
il a toujours un truc genre dans sa manche et c'est ça qui fait que le manga soit hypé. On revient sur les premières questions. Le manga est hypé par le méchant aussi, parce que le méchant a une intelligence incroyable. Et on part du principe où s'il n'y avait pas de Kisaki, il n'y aurait pas de Tokyo Revengers en vérité. Ouais, ça aussi. Tokyo Revengers. Mais bon. La suite. Et c'est là qu'on enchaîne, voilà, on va rebondir sur la suite. Attention, spoiler. Alors Pour les personnes qui n'ont pas lu les scans, et je parle aux personnes qui sont dans cet établissement, le BNT également, bouchez-vous les oreilles ou cassez-vous parce qu'il va y avoir des problèmes et j'ai pas envie de me faire taper s'il vous plaît. Alors, à partir d'aujourd'hui, moi, Kevin, on va mettre mon instant en dessous, je serai votre pire ennemi. Et je vous le dis. À toutes les personnes ici présentes, le spoil va être fulgurant avec moi et je spoil sans faire exprès. Il est ça le dangereux. pire. Il est dangereux. Il est dangereux. Je crois que je vois une question avant. Ouais. Par rapport au personnage qui nous a hypé, moi c'est Mikey parce qu'on le voit tout le long. En fait, il cherche à protéger ses proches. Jusqu'à s'auto-écrire tout seul dans la suite. C'est vrai. Pour pas mêler sa famille, son gang dans ses problèmes. Donc on voit vraiment, encore une fois, un Itachi pour moi, qui préfère se sacrifier pour le reste du groupe. Non mais il est full Itachi ce mec. C'est Itachi. c'est bon. Toujours les fanboys de Naruto pour rajouter du Itachi Itachi par-ci, Itachi par-là. Bah ça y est. J'ai bien Itachi. Moi je rejoins le même avis qu'Eren. Pourquoi? Et là maintenant je spoil pour de vrai. Mikey a le sens des priorités en tant que chef. Il prend le temps de tout faire. Il prend le temps de se soucier de ses amis. Et surtout, la mort de Emma est un traumatisme pour n'importe quel personnage qui a une petite sœur, qui a de la famille. Quand on perd un proche de sa famille, qui est son dernier membre de famille, faut le dire, tu perds tes repères. Le fait qu'il a perdu sa petite sœur, le fait qu'il sait qu'il a un demi-frère, hein, encore un spoil. Il y a plein de choses qui font que Mikey est instablement, psychologiquement, il est instable. C'est une bombe à retardement. Et dans le futur, quand on revient et qu'on revoit les 5 versions Mikey, blond, maigre, cheveux noirs, au Pérou, aux Comores, n'importe où, armé, doublement armé, Légionnaire, tueur, ben, Mais en fait, le seul chose qui l'a arrêté, c'est pulsion. c'est Draken. Draken et sa petite sœur. et sa petite sœur. Non, sa petite sœur en partie, c'est vrai. Ouais, en partie sa petite sœur, parce que c'était son dernier membre de famille, mais Draken c'était aussi son frère. Donc pour lui, ça allait être son beau-frère, mais dommage. On peut dire qu'elle s'est mangé un coup de patte. Il y avait son grand-père, Draken et sa petite sœur qui limitaient ses pulsions. Et là, actuellement, dans la suite, il n'a plus aucun espoir. Ouais, il a plus aucun des trois et Il a plus aucune limite. il se réfère à Takemichi pour justement calmer ses pulsions. Et heureusement. Par contre, là, je tiens à dire, là, c'est mon point négatif personnel. Arrêtez de mettre le pouvoir de l'amitié dans toutes vos sauces, bordel de merde. Arrêtez. C'est-à-dire, Laissez ça faire Italie. Mais moi je suis pas d'accord. non, Moi, Kevin, moi frère de prénom, je suis pas d'accord. Oui, parce que je m'appelle Kevin à côté de ça. Je suis pas d'accord. laisse-moi finir, tu vas comprendre pourquoi je te dis le pouvoir de l'amitié, il est récurrent et écœurant. C'est pas mal ça, récurrent et écœurant. Mikey est un anti-héros incroyable. C'est le mec que tu n'as pas envie d'affronter, mais tu as envie d'avoir auprès de toi pour justement le calmer. Frère, il le sauve 4 fois. Dans les 4 fois, il y a un plat qui a échoué, c'est parce que Naoto l'a tué bêtement. Il n'a pas voulu prendre sûreté sur l'arme. Mais Takemichi actuellement est entre la vie et la mort parce que Mikey lui a tiré 3 balles dans l'abdomen. En plus de ça, il arrive à le sauver d'un suicide. Mais par-dessus tout ça, en fait, c'est juste l'aspect de l'amitié. On comprend que vous tous êtes copains, amis pour toujours. Mais arrêtez d'abuser avec ça. Vraiment, c'est le seul truc qui m'insupporte dans le manga. Frérot, c'est l'archétype du fantasme de l'amitié. Il y a combien d'amis qui ont fait des crasses? Il y a combien d'amis qui ont fait des faux plans? Là, en fait, on parle de loyauté. Pourquoi le pouvoir de l'amitié, on veut autant le mettre en avant? C'est parce qu'il est important et parce qu'il n'est pas tant présent que ça dans notre monde actuel. Donc, heureusement que dans le fictif, il est beaucoup plus présent pour influencer les esprits. C'est le but. Moi, J'en ai ras le cul. Voilà. bien aimé. Je peux trouvais comprendre ça aussi. bizarre, c'est l'évolution de Kazutora. Il fallait parler de Kazutora. Kazutora, il faut parler de lui. Il rentre dans le manga de façon dégueulasse. Donc Kazutora rentre dans l'anime de façon un peu dégueulasse. Il nique tout. Et au final, dans la suite, c'est le pilier de Takemichi. C'est lui qui va aider Takemichi pour venir sauver Mikey. Donc franchement, l'évolution, je trouve qu'elle n'est pas dégueulasse. Un perso dégueulasse, il passe à un perso qu'on peut presque aimer. Après, Kazutora, faut le dire, il est instable. Il est instable. Il est plus qu'instable. Dans Il est la suite, instable. franchement, Non, ça. dans la suite, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais. On va pas le dire.
parce qu'il y a des gens derrière. Non, mais on appelle ça clairement de la bipolarité. C'est de la Mais- bipolarité. Cette bipolarité, elle est arrivée le jour où ils ont tué le frère à Mikey. Et depuis, si vous remarquez bien, pas en période de stress, mais quand il panique, il parle seul. Donc du coup, il dit c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'un tel. Et il remet toujours la faute sur les gens. Pendant le combat du Valhalla, il plante Bajir et vous allez le voir plusieurs minutes dire c'est pas de ma faute, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui qu'on a tué le frère à Mickey, c'est à cause de lui qu'il y a eu ci, c'est à cause de lui qu'il y a eu ça. Maintenant je vais tuer Mickey, mais en fait, moi je dis que c'est un stress post-traumatique qui fait qu'il a envie de mourir pour se racheter. Ou que peut-être il a une double personnalité. Non, Ou parce que que peut-être c'est juste du déni qu'il est dans la Je fuite. pense à l'acceptation des problèmes. Non. Comme tu dis, un trouble. Non, c'est Après, un il a trouble. tué le grand frère de Mikey. eh ben, Ça a créé une nouvelle personnalité qui veut tuer Mikey. C'est possible. Pour que Mikey arrête de souffrir en fait. non. Ça, je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que c'est expliqué quand on le revoit dans le futur. Il est conscient ce qu'il dit, ce qu'il fait, comment aider Takemichi. Le truc qu'il y a, c'est que là, c'est un stress, c'est un traumatisme qu'il a eu en tuant son frère. Et en plus de ça, il essaye de se racheter. Et si vous remarquez bien, dans les épisodes, il provoque Mikey volontairement pour que Mikey le tue. C'est même pas, il se défend. Donc c'est clairement de la C'est même pas dépression, il va abandonner. Il a abandonné. Il veut mourir, Ouais, il veut tout simplement mourir. Et le fait qu'il a planté Baji, eh ben, ça joue sur le fait qu'il veut vraiment mourir. Et Kazutora, il a une belle évolution. Mais c'est pas le meilleur glow-up que j'ai pu voir dans tout le manga. Non, mais c'est important, je pense, de souligner son évolution. Moi, à côté, en parlant de glow-up, moi je veux revenir sur Takemichi par rapport à ça. On est toujours sur les spoils, attention. Takemichi, Chef de gang. chef de gang. Takemichi, chef de gang. Takemichi, chef de gang. Ça veut dire que dès le début, il a annoncé à partir de l'épisode quoi 14 À partir de l'épisode 14, il y a sa petite qui est morte. Il s'est dit, ok, je vais me mettre des terres. Moi, au début, je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit, c'est mort. Enfin, regarde où il en est. Il n'a pas abandonné du début jusqu'à la fin. Il n'abandonne pas. Oui, il pleure. Oui, on peut le reprocher qu'il pleure tout le temps. Il pleure tout le temps. Et même un chef de bande, il pleure. Ouais, et même en chef de gang, il pleure beaucoup. Mais pourtant, Il pleure combien de temps, Mikey il lâche pas l'affaire. 2 fois. Il lâche pas Non, l'affaire. 3. Je vais pas spoil, mais 3 fois, il pleure. Il lâche jamais l'affaire. Et en fait, là, c'est la preuve. Moi, je me suis dit, damn, pourquoi je m'inspirais pas d'un mec fragile, en fait, en finalité, pour une fois, dans ma vie. Ce mec, dès le début, il est resté sur ses principes, sur ses convictions, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et il est devenu ce qu'il a voulu être, chef de gang. Et pas pour lui directement. Donc, c'est juste un truc de Il est fou. chef de gang. Et à partir de là, il protège aussi Mikey. C'est le protecteur de Mikey, la conscience de Mikey. Oui. À quel moment il est chef de gang Dans le scan. Moi, je m'en rappelle plus juste quand même. Scan 153 à. Moi, j'ai jamais eu 100. ce gang. Si, à Si. 100. Non, c'est du Chef scan. de Un chef du du- Thomas du confirmé. Un cadre. Voilà, un cadre cadre. du Chef Thomas. d'une division. Il Ouais, n'a mais- jamais été chef de gang. Ouais, Mais il est chef, Mais en c'est fait, un il a- des piliers du il a- gang. Petite parenthèse. Si vous avez remarqué, il y a des jumeaux dans le Thomas. Surveillez-les bien. Je tiens à le dire. Parce que ça reste mes personnages préférés Tu sais aussi, qui les vont jumeaux. penser, moi On ne dit pas Foot de rue. Bah, Non, pourquoi techno tu pouvais dire les jumeaux des les jumeaux, voilà. Tu c'est ce que pouvais j'allais dire, tu pouvais dire les jumeaux Je d'Eric. kiffe Foot de rue, moi. Non, mais tu pouvais dire les jumeaux d'Eric, tu pouvais dire qu'il baille son chien, je sais pas. J'aurais même pu dire des bandes castors, ça serait passé. Ouais, mais non. Mais ouais. Mais franchement, non, pour revenir à ça, au spoil, parce que après, dans les scans, quand Mikey n'est pas présent, on voit beaucoup plus Kisaki C'est lui le vrai chef. qu'autre chose, ouais. Bah, clairement, c'est lui le vrai chef. Ouais. Mais C'est la puissance. après, surtout le reste, Kisaki est trop intelligent. Même dans les scans, vous allez le voir par vous-même. S'il sort une saison 2 et 3 sur les 3 prochaines années, Kisaki est trop fort. Kisaki se fait passer pour moi, arrive à tuer le personnage principal, mais ils arrivent à remonter le temps par un contact de la main comme dans Naruto. Qu'est-ce que c'est bête. Mais Kisaki a un level d'intelligence. Oh, ça c'est des gens, c'est limite des références à Crow Zero quand Ken se fait tuer par son ancien chef, mais en fait il est pas mort et il vient sauver le chef, Zéro, si vous connaissez. le chef rival. T'as plein de trucs qui font que c'est haletant juste pour Kisaki. Les autres personnages sont pas ennuyants, mais c'est du classique, c'est du shonen classique, il y a de la baston, il y a ci, il y a ça. Là Kisaki c'est un autre univers.
C'est-à-dire que là, ils font, et j'espère qu'ils feront un spin-off sur toute l'histoire de Kisaki en entier. C'est pas impossible, hein, vu l'engouement que ça a dans tout Mais le moi, monde. j'ai trop incroyable. entendu beaucoup de personnes qui considèrent Kisaki comme le personnage principal. Mais c'est un personnage. Non, le personnage principal. Ouais, mais franchement, je t'ai dit, c'est la pierre angulaire qui fait le manga, qui le maintient. Ouais. Par contre, comment il meurt? Franchement, j'ai kiffé. Quoi qu'il en soit, voilà. Retenez Mikey, retenez Kazutora, retenez Kisaki, Le second de Takemichi. retenez surtout le second de Takemichi. Donc, par rapport à la conclusion de Il y avait un dernier spoil. Je rebondis sur ce qu'il a dit juste avant, rapidement. Il avait dit que le pouvoir de l'amitié est essentiel dans un monde où nous on vit que l'amitié est presque éphémère. Sachez que dans Tokyo Revengers, il y a la loyauté, l'amitié, mais il y a aussi les trahisons que vous verrez prochainement, et j'espère en animé. Donc il est incroyable, donc je vous conseille fortement de lire le scan, s'il vous plaît, fortement. Et dites-nous en commentaire si vous l'avez vraiment lu. Surtout que les scans sont vraiment bien dessinés. Franchement, ils sont agréables à lire. C'est pas brouillon, vraiment les scans sont bien faits, sont bien tournés, c'est bien expliqué. Et pourquoi commencer Tokyo Revengers? Parce que Tokyo Revengers devient une institution à un même niveau qu'un Jujutsu Kaisen, un Demon Slayer. Ça reste qu'à monter au fur et à mesure et voir le développement de chaque personnage. Franchement, vous allez encore plus kiffer qu'actuellement. Donc, regardez et surtout lisez Tokyo Revengers. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ou si vous voulez lâcher un pouce rouge, lâchez un pouce rouge également. Notez en commentaire, activez la cloche de notification, ainsi de suite. Dans tous les cas, c'était Wack Manga pour vous servir Batosai avec accompagné de Monsieur Kevin, avec accompagné de Monsieur Eren. Et on vous dit à la prochaine. Bisous.